Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous cherchez des conseils pour réussir dans l'apprentissage d'une langue étrangère. Pourtant, aujourd'hui, je ne vais pas vous donner ces conseils. Je vais vous donner des conseils pour échouer. Les pires conseils que j'ai entendus dans ma vie, les pires conseils que mes élèves ont entendus dans leur vie, aujourd'hui, je vous partage le top 10 des conseils pour échouer dans l'apprentissage d'une langue étrangère. Je m'appelle Tatiana, je suis formatrice, interprète et traductrice. J'enseigne le russe aux francophones et le français aux russophones. Ces deux activités enrichissent énormément ma façon d'enseigner. J'ai créé la formation Atelier linguistique russe authentique pour vous aider à maîtriser le russe avec des outils pratiques, des exercices interactifs et un suivi personnalisé. Je publie également des livres sur Amazon avec des textes et des exercices conçus pour vous faciliter l'apprentissage de la langue russe. D'ailleurs, vous pouvez m'y suivre pour découvrir mes dernières publications. Si vous voulez apprendre le russe de manière efficace et être soutenu à chaque étape, rejoignez-moi pour suivre cette belle aventure linguistique. Et maintenant, поехали! Premier conseil, ça ne sert à rien d'être régulier. Il suffit de travailler beaucoup de temps en temps et d'ailleurs beaucoup de temps pour apprendre les langues, c'est complètement inutile. C'est très facile d'apprendre, donc si je vais dans le pays, je vais apprendre vite tout seul. Pas besoin de travailler ni de demander de l'aide à un professionnel, à un professeur. Vous entendez que c'est complètement faux. Tout d'abord, lorsqu'on apprend n'importe quoi, peu importe que ce soit les langues, le sport, une activité manuelle, le résultat dépend du temps que vous allez accorder. Si vous accordez beaucoup de temps, vous allez avoir de bons résultats. Si vous êtes régulier par-dessus le marché, bien évidemment, les résultats seront encore meilleurs. Vous allez gagner du temps en étant régulier. Vous n'allez pas passer la moitié de votre temps en essayant à vous rappeler ce que vous faisiez il y a une semaine. Vous allez vous plonger directement dans l'apprentissage et de cette manière-là, vous allez économiser votre temps. Vous allez le dépenser intelligemment. Certes, je dis toujours, ça sert à rien de travailler 3 heures d'un coup. Mais évidemment, si vous en êtes capable et que vous avez besoin des résultats très vite, les 3 heures de travail concentré et efficace vont être beaucoup plus utiles que 15 minutes une fois par semaine. Quand je parle de 3 heures efficaces, c'est du véritable travail, pas de la procrastination à chercher la page, à ce que je vais faire aujourd'hui. Ça veut dire que chaque session de travail, vous devez la planifier à l'avance. Vous devez vous préparer. Vous devez savoir sur quel livre vous allez travailler. Est-ce que ça va être un texte, une vidéo, une chanson? Ça doit être imprimé, ça doit être tout prêt. Vous devez avoir un créneau de temps où vous êtes disponible, où vous n'êtes pas déconcentré, que vous n'allez pas répondre à des messages sur Facebook ou Instagram tout au long de votre cours, de votre session de travail. Il ne suffit pas de dire « je fais de l'anglais » et pourtant en ce moment-là, vous êtes en train de regarder TikTok. Bien évidemment, du TikTok en anglais, c'est efficace aussi, mais ce n'est pas du travail. Choisissez-en un, décortiquez-le, essayez de le reproduire, de parler à la même vitesse, avec la même prononciation. Ça, c'est du travail. Ça donne des résultats. Mais si vous regardez de manière passive et que je vous redemande le lendemain ce que vous avez vu, vous serez incapable de me restituer ce que vous veniez de voir. Ça veut dire que ça, c'est inefficace. Deuxième conseil ou même affirmation que j'ai entendu, c'est que vous devez faire confiance à vos professeurs d'école. Ceux qui vous ont dit que vous n'étiez absolument pas doué pour les langues, que vous n'alliez jamais réussir quoi que ce soit dans ce domaine et que si d'autres personnes y arrivent, c'est uniquement dû à la bonne génétique ou au talent. Vous y croyez encore? Je vois tous les jours des gens qui disent « Je ne suis pas doué pour les langues ». Mais qu'est-ce que ça veut dire « Je ne suis pas doué pour les langues ». Tout le monde est doué de par nature pour les langues. Si vous n'arrivez pas, c'est que les méthodes ne sont pas bonnes. Si vous travaillez, si vous êtes concentré, si vous êtes régulier, vous allez voir, quelles que soient vos capacités naturelles et génétiques, vous y arriverez autant que quelqu'un de très doué et très disposé génétiquement. Tout le monde est capable d'apprendre des langues. La preuve, si vous parlez aujourd'hui votre langue maternelle, vous êtes capable d'apprendre n'importe quelle langue. La seule différence, c'est le temps que vous allez y accorder. C'est possible que certaines personnes aillent plus vite
que d'autres. Mais quoi qu'il en soit, en y mettant de la bonne volonté, de l'attention, du travail, des efforts, ça finit par payer. Vous allez parler la langue étrangère de votre choix si vous faites tout ce qu'il faut pour l'apprendre. Et oubliez ces gens qui vous ont dit un jour que vous n'étiez pas doué. Vous l'êtes, vous pouvez me croire. Troisième anti-conseil. En apprenant une langue étrangère, n'utilisez surtout pas des offres payantes, des formations payantes ou de cours particuliers. Utilisez uniquement les supports gratuits, utilisez uniquement les applications gratuites qui vont vous apprendre à dire « Ne m'enterrez pas, je ne suis pas encore mort ». Je ne peux pas me retenir de rire parce que en cherchant de l'information pour Duolingo, je suis tombée sur le top 20 des phrases complètement incongrues que Duolingo a essayé de vous apprendre. Parmi ces phrases-là, il y a eu « Ne m'enterrez pas, je ne suis pas encore mort ». Ou alors « Mon mari ne mange pas d'enfants ». Je ne sais pas vous, mais moi je ne peux pas faire confiance à une application qui essaie de m'apprendre à dire ça. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression russe, que le fromage gratuit ne se trouve que dans un piège à souris. Si vous cherchez à apprendre, à vous améliorer et vous cherchez des résultats, vous ne pouvez pas utiliser uniquement les supports gratuits. Oui, bien évidemment, tout le monde partage des cours en promotion, tout le monde partage des connaissances. Est-ce qu'on peut vraiment apprendre une langue étrangère à partir de ces fragments disparates qui ne collent pas ensemble? Ça, je n'en suis pas sûre. C'est comme partout. Si vous voulez de bons résultats, si vous voulez avancer vite, si vous voulez surtout ne pas perdre votre temps, eh bien, il faut payer. Il faut trouver un professeur ou un groupe ou une école, ce que vous voulez. Mais le support bien pensé et adapté à vous, c'est toujours meilleur que quelque chose que vous allez trouver gratuitement. Pensez que les formateurs, les professeurs travaillent. Chaque leçon créée, c'est du temps de travail et c'est des années d'expérience. Et c'est aussi des milliers d'euros d'investissement dans leurs propres études. Rien, aucune de ces connaissances n'est venue par l'action de Saint-Esprit. Pensez que les gens qui maîtrisent aujourd'hui une langue étrangère, s'ils sont là où ils sont, c'est grâce au travail, aux investissements personnels et financiers. Ce n'est pas du talent, ce n'est pas un don. Il ne suffit pas d'écouter une langue pour se mettre à parler comme il faut. Il ne suffit pas de parler une langue pour savoir l'enseigner aux autres. Tout s'apprend, c'est un métier. Et ça, malheureusement, parfois, on a tendance à oublier. N'oubliez pas cette phrase. Tout seul, on va vite. Ensemble, on va plus loin. Si vous vous faites accompagner, vous allez arriver beaucoup plus vite à votre résultat, ce qui vous fera économiser du temps et de l'argent. Quatrième anti-conseil, pour apprendre une langue étrangère, n'utilisez que les livres théoriques qui vous présentent les points grammaticaux, qui vous apprennent la théorie de la langue. Et bien évidemment, n'utilisez que les dictionnaires en papier. Ceux-là sont les meilleurs. J'ai beaucoup d'étudiants qui utilisent les dictionnaires en papier. Malheureusement, on n'a pas tous la possibilité de racheter les dictionnaires modernes. Ça veut dire que très souvent, des mots d'aujourd'hui ne se trouvent pas dans ces dictionnaires. Et les mots qui se trouvent dans ces dictionnaires ne s'utilisent plus aujourd'hui. Et ça crée un problème. Les gens n'arrivent pas à trouver comment dire ce qu'ils veulent et ce qu'ils peuvent trouver n'est pas utile. On a la chance aujourd'hui d'avoir beaucoup de dictionnaires en ligne. Vous pouvez les utiliser, vous pouvez regarder les différentes versions, les différentes traductions du mot. Vous allez forcément y trouver du sens. Et n'oubliez pas, parfois il faut regarder pas un mot tout seul isolé, mais groupe de mots. Peut-être c'est une expression idiomatique. C'est pour ça que votre traduction n'a ni queue ni tête. Quant au livre théorique, l'explication est toute simple. Qu'est-ce qu'on appelle la maîtrise de la langue ? La maîtrise de la langue se compose de 4 éléments. C'est la compréhension orale, la production orale, la compréhension écrite et la production écrite. Ça veut dire que on dit que vous êtes capable de parler une langue à partir du moment où vous comprenez ce qu'on vous dit et vous pouvez parler, vous comprenez ce que vous lisez et vous êtes capable d'écrire, de produire un texte cohérent et logique. Les livres purement théoriques ne vous seront d'aucune utilité. Il faut une combinaison de plusieurs éléments. Il faut lire, il faut écouter, il faut parler et il faut écrire. Il faut s'entraîner sur tous ces points, sur tous ces fronts pour avancer.
Il suffit qu'un seul élément de tout ça soit inférieur aux autres et voilà, vous avez raté votre diplôme. Cinquième anti-conseil. Avant de parler, de regarder des films et d'écouter des chansons, commencez par apprendre toute la théorie de la langue. Ici survient la question à quel moment on peut commencer à regarder les films et à écouter les chansons. Je vais vous dire, on peut le faire tout de suite dès le moment où on commence à apprendre la langue. Bien évidemment, ne vous attendez pas à ce que vous compreniez tout ce qui se passe. Mais même si vous ne comprenez rien du tout, votre oreille s'habitue à la langue. Ce que je propose seulement, ce que je vous conseille, peut-être dans un premier temps, commencer par les chansons. Les chansons sont rythmiques, elles riment, elles se mémorisent plus facilement. J'ai appris énormément de vocabulaire français grâce aux chansons. En ce qui concerne les vidéos et les films, choisissez des choses très courtes, sous-titrées dans la langue que vous apprenez, jamais dans votre langue maternelle. Et ne soyez pas déçus si vous ne comprenez pas tout. Parfois, il faut du temps et de l'expérience pour le comprendre. N'hésitez pas à laisser passer le temps et à revenir vers des vidéos que vous avez regardées au tout début. Vous allez voir, vous allez comprendre déjà beaucoup plus. Le progrès se fait pas à pas, petit à petit. Le sixième anti-conseil, apprenez tous les mots que vous rencontrez. Et maintenant, dites-moi, est-ce que vous pensez que vous en êtes capable d'apprendre tous les mots que vous rencontrez? Sachez que parmi le vocabulaire qu'on rencontre, il y a des mots utilisés très fréquemment et il y a des mots quasi inutilisés. Peut-être que vous allez le rencontrer une fois, 2 fois dans votre vie. Est-ce bien utile de savoir ce que ça veut dire? Je conseille toujours, lorsqu'on lit un texte, lorsqu'on chante une chanson avec mes élèves, faire une sélection d'une dizaine de mots. Ça dépend du volume du texte, évidemment. Mais si c'est un texte qui n'est pas très long ou si c'est une chanson, une dizaine de mots. Une dizaine de mots que vous sentez utiles, vous allez les utiliser. Parce qu'on a chacun notre propre façon de s'exprimer. Parfois, j'entends un mot et je me dis, je vais peut-être pas l'utiliser, ça ne me ressemble pas. Et puis, il y en a d'autres que je me dis, ah oui, ça c'est naturel pour moi, c'est vrai que je parle comme ça. Donc, faites toujours une sélection des choses les plus utiles pour vous. Le temps passera, vous aurez plus d'expérience et même les mots rares finiront par s'imprimer dans votre mémoire. Mais au début, pensez à faire toujours la sélection. Ne vous dispersez pas, n'essayez pas d'apprendre tout. C'est comme le déménagement. Vous n'allez pas déménager votre maison tout entière en un seul voyage. Partagez vos effets personnels et votre mobilier en plusieurs voyages et vous allez réussir votre déménagement. Avec les mots, c'est pareil. Septième anti-conseil. Utilisez de vieux manuels. Parce qu'avant, les gens étaient plus intelligents et ils parlaient mieux. Certes, les œuvres classiques ont un très beau langage. Mais est-ce que vous parlez toujours comme les personnages de Balzac, de Victor Hugo, d'Alexandre Dumas? Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui a appris le français grâce à ces romans-là sera perçu normalement dans la France d'aujourd'hui? Est-ce qu'il sera capable de survivre dans la France d'aujourd'hui? Est-ce qu'il comprendra tout ce qu'on lui dit? Est-ce que vous comprendrez tout ce qu'il vous dit? Bien évidemment, non. Les gens ne sont pas plus bêtes ou plus intelligents selon l'époque, tout simplement les choses évoluent. La langue, naturellement, aspire à être plus simple, à enlever le superflu, à construire les phrases de manière plus courte et plus facile à mémoriser et à comprendre. Et ça, quelle que soit la langue et quelle que soit l'époque. C'est le développement naturel de n'importe quelle langue. C'est comme ça que cela se passe tout au long de la vie d'une langue. C'est pourquoi je ne conseille pas de lire les contes de fées pour enfants. Vous allez parler comme un enfant. C'est bien de lire les œuvres classiques, mais laissez-la pour un second temps, parce que pour la vie de tous les jours, ça ne servira pas. Personne ne parle plus comme ça. Beaucoup de mots dans ces livres-là sont inutiles, inutilisés et ne le seront plus jamais probablement. Prenez des œuvres actuelles avec le langage naturel pour que vous puissiez l'utiliser de suite dans votre vie de tous les jours. Huitième anti-conseil, regardez les films étrangers sous-titrés dans votre langue maternelle. C'est la question que tout le monde se pose. Si je mets ma langue maternelle en sous-titres, ce sera pareil, je vais apprendre la langue étrangère. Votre cerveau vous fait croire ça, mais en réalité, c'est complètement faux.
Votre cerveau cherche à aller vers le plus simple. Si vous mettez les sous-titres dans votre langue maternelle, devinez quoi? Il va seulement lire, il ne va rien apprendre, il ne va même pas écouter, il va être hermétique à la langue qu'il entend. Si vous voulez apprendre en regardant des vidéos, commencez par prendre des films et des vidéos que vous connaissez dans votre langue maternelle, mais mettez-les avec les sous-titres dans la langue que vous apprenez. De cette manière-là, vous allez avoir deux images qui vont coïncider, ce que vous entendez et comment cela s'écrit. C'est particulièrement important pour quelqu'un qui apprend le français, mais également pour quelqu'un qui apprend l'anglais ou le russe, où l'accent tonique et l'orthographe changent selon la prononciation du mot, selon son rôle dans la phrase, selon sa déclinaison. N'oubliez pas, regardez les films uniquement avec les sous-titres dans les mêmes langues que vous apprenez, jamais dans votre langue maternelle. Anti-conseil numéro 9, ne parlez jamais aux natifs. Ils font trop de fautes. Ah, c'est vrai, les Français parlent mal, ils font plein de fautes, mais vous savez, les Russes aussi. Alors ne parlons pas et essayons d'apprendre uniquement dans les romans de nos auteurs classiques. Certes, les gens font des fautes quand ils parlent et c'est tout à fait naturel parce que l'erreur est humaine. Et c'est vrai que les gens, ils ont un niveau différent d'études, ils ont un entourage social différent, le contexte au travail et à la maison. Évidemment, tout cela se joue. Mais qu'est-ce que c'est la véritable maîtrise d'une langue étrangère? C'est de savoir s'adapter, quelle que soit la situation, quel que soit le contexte socio-professionnel. Vous devez comprendre s'il s'agit du langage familier, argotique, littéraire, si on parle de cette manière à un ami ou à un inconnu, ce que l'on peut dire à notre chef ou ce que l'on peut dire à nos enfants. Tout cela fait partie de la maîtrise de la langue. Quand vous apprenez une langue, ce n'est pas une seule version, c'est presque comme si vous appreniez plusieurs langues en une. Et chacun de ces types de langage, c'est un puzzle qui vous permettra de construire l'image complète et juste de la langue que vous apprenez. Parlez aux gens natifs de ce pays, qu'ils parlent vite, qu'ils parlent lentement, qu'ils parlent avec un accent, que ce soit l'accent ch'ti ou marseillais, peu importe, tout ça c'est du français. Essayez de saisir ces différences entre les accents régionaux, entre les petits mots familiers argotiques, entre le vocabulaire spécifique à un métier. Tout ça, ça vous aidera à comprendre bien la langue et à la parler comme il faut. Et surtout de manière appropriée selon la situation. Et le 10e anti-conseil, si au bout de 3 mois vous ne parlez pas comme un natif, alors abandonnez tout, vous n'y arriverez jamais. Nous vivons dans la société où nous voulons les résultats très vite, les meilleurs résultats qui soient, très vite et sans effort. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Si vous le pensez et que vous n'y arrivez pas au bout de 3 mois, alors effectivement, abandonnez tout. Mais sachez que la plupart des bonnes choses s'acquièrent avec des efforts, avec du temps. Ce n'est pas tout de suite. Il faut savoir persévérer pour obtenir le meilleur. Une langue ne s'apprend pas en 2 mois, 3 mois, peut-être même pas en 2 ou 3 ans. Mais en apprenant de manière régulière, assidue et sérieuse, vous allez gravir les niveaux de connaissance de langue. Vous allez passer de quelqu'un qui est complètement novice à A1, qui est le niveau de survie, puis à A2, qui vous permettrait vraiment d'avancer de manière très constante dans la langue, d'évoluer dans le milieu, puis à B1. En B1, vous êtes déjà complètement autonome dans le pays, vous pouvez parler des choses concrètes et abstraites, et d'ailleurs, avec B1, vous pouvez prétendre à la nationalité en France, par exemple. Puis, vous pouvez avancer vers le niveau B2, approfondir, rendre votre langage plus imagé, utiliser plus de synonymes, comprendre les différences et les nuances entre les différents synonymes. Quelqu'un qui a un niveau B2, il pourrait voir la différence entre le mot très neutre chaussure, qu'on apprend tout au début, avec les autres mots comme godasse ou soulier. Et oui, tout ça désigne le même objet, pourtant ce n'est pas tout à fait pareil. Nous ne pouvons pas dire que vous allez parler parfaitement au bout de 5 ans. Est-ce que vous avez bien travaillé ces 5 ans? Peut-être que vous pouvez parler beaucoup plus vite. Tout dépend de vous. Vous êtes acteur de votre destin linguistique. Partagez avec nous quel est le conseil le plus bizarre ou le plus bête qu'on vous ait jamais donné quant à l'apprentissage des langues étrangères. Pour ma part,
je voudrais dire, n'oubliez pas d'apprendre les langues sans stress et avec plaisir. Pour moi, ce sont les composants les plus importants. Dans un contexte détendu, plaisant, agréable, avec de l'humour, on arrive beaucoup mieux et beaucoup plus vite. Faites-vous accompagner, travaillez régulièrement, croyez en vous et vous allez tout réussir.